à toutes les distances sur route, 10 km, semi, marathon, 100 km. Maintenant, je suis un peu plus spécialisé sur le trail. Découvrir autre chose, profiter des paysages, ça c'est sûr que c'est un argument quand même qui est majeur. Ouais. Et puis, y a de belles aventures aussi à vivre, quoi. Donc il y a moins de pression au niveau chronométrique, mais il y a plus de pression au niveau de l'aventure. L'entraînement est différent. À la limite, ça peut être un peu moins structuré, c'est moins contraignant que la route, mais c'est tout aussi contraignant physiquement. À partir d'une certaine distance, pour moi, c'est le mental qui fait le reste. Mais là, déjà, c'est beaucoup plus contraignant physiquement, parce que la récupération, c'est faire 100 km que sur du béton, que sur de la route, c'est vraiment contraignant physiquement. Sur un trail, c'est quand même souvent des sols plus souples. Donc je suis aussi à Pictave depuis quelques années maintenant, où c'est très structuré, les entraînements le mardi, jeudi sur piste. Je garde au moins 1 ou 2 séances de vitesse dans la semaine, donc ça me permet d'aller et déjà de courir avec les copains, ce qui est vraiment sympa, et de garder, essayer de garder du rythme, parce qu'en faisant que du long, le moteur s'encrasse. J'ai rejoint le team Trail Ronendunk 86. Donc c'est un team pour l'instant nous sommes 6 copains. On a fondé l'association là cette année, nous avons créé l'association. Donc voilà, on est 6, on prend pas mal de plaisir à se retrouver à chaque fois. Maintenant je sais que voilà, j'en vivrai pas de cette passion, donc que je m'aligne sur un 10 km ou sur un trail de 150 km, la première chose qui me vient à l'esprit quand même, c'est de prendre un maximum de plaisir, quoi. Même si des fois, il n'y a plus beaucoup de plaisir à la fin de certains trails, mais l'idée première, c'est quand même le plaisir maintenant.